Bonjour mes vies, story time. Bon, samedi soir, je suis sortie et je suis encore tombée sur une de ces énergumènes implouques. Oh là là. Donc samedi soir, je vais en soirée et tout, je me gare tranquille, tu vois. Et j'attends ma copine, donc je suis posée dans ma voiture. Jusque là. Et d'un coup, il y a un mec qui vient, il frappe à ma vitre, tu vois. Il me dit, ouais, tu devrais pas te garer là, il y a les caméras et tout, tu vas te prendre une amende. Moi, je lui dis, non, t'inquiète, je me gare souvent ici, il y aura pas de souci. Donc bon, le mec a été sympa, tu vois. Et de là, on commence un peu à blablater, il me raconte un peu ça là, il fait tout, bref. Et il me dit, ouais, tu vas faire quoi là? Et je dis, ben, je vais en soirée, j'attends mes copines. Il dit, et après, tu fais quoi? Tu veux qu'on se voit? Sauf que moi, j'allais en soirée, donc forcément, j'allais finir hyper tard entre nous, genre. J'avais pas du tout envie de date, genre. Enfin, il était bien sympa, mais bon, il était moche, quoi. Donc je lui dis, non, mais je vais finir tard et tout. Il dit, ok, pas de souci, et style. Jusque-là, normalement, tout va bien. Sauf que vu qu'on est dans une ville de malades mentaux, tu te doutes bien que ça s'est pas arrêté là. Mes copines arrivent, on va en soirée, je fais la fête, c'est le pain le plus chaud de la boulangerie. La soirée se termine, il était très tard ou très tôt du coup. Qu'est-ce qu'on dit pour 6h du matin, je sais pas. Je sors de la boîte et je vois quoi? Je vois pas ce ragondin en voiture devant la boîte en train de m'attendre. Mais le mec m'a attendu toute la nuit là devant la boîte comme un fou du bus. Alors que je lui ai bien dit non, on se voit pas. C'est super clair, c'est super lucide. J'ai utilisé des mots distingués, des mots compréhensibles même aux personnes qui ne sont jamais allées à l'école, ce qui était sûrement son cas. Je vous avoue, quand je l'ai vu, j'ai eu un petit coup de stress. Je me suis dit ok, c'est vraiment un fou. Donc je demande à une personne qui était avec moi de me raccompagner jusqu'à ma voiture. Je dis ouais, je crois que c'est un fou et tout, genre tu peux me ramener jusqu'à ma voiture. Donc il me raccompagne jusqu'à ma voiture, je m'installe dans ma voiture, je prends mes clés, je démarre, quand padadim, padadoum, j'entends. Je tourne ma tête, le fou de la gare, le fou du bus en train de frapper à ma vitre. Chez Inès, je t'ai attendu. Oh, s'il te plaît, franchement, laisse-moi tranquille, genre. De là, je vois son visage qui se remplit de haine. Tu es sérieuse? Je t'ai attendu toute la nuit. Tu me fais attendre pour rien. Mais ma vie, je t'ai jamais rien demandé, genre. De là, il essaie d'ouvrir la portière et tout, nanana. Je lui fais, tu fais quoi là? Par contre, heureusement que j'ai la sécurité sur la voiture, hein, parce que sinon, j'aurais peut-être moins fait la maline. De là, il me fait une action gênante. Il avait une bouteille d'eau dans la main. Il lance de l'eau sur ma voiture. Ah, moi, je t'en mode, c'est un lavage auto ou qu'est-ce qui se passe? De là, il se barre. J'ouvre la portière. Oh, allô, tu es laveur de voiture ou quoi? Après, tu passes par le chiffon, on fait les choses correctement. Quand je lui ai dit ça, il a pété un câble. Il m'a cité tous les noms. Moi, vu que j'aime trop les mettre en pétard, je fais, mais ma vie, t'énerve pas. T'énerve pas. T'as un plouc qui m'a attendu toute la nuit pour rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et dans sa voiture, je disais, ciao ma vie. Après, j'ai démarré, je me suis barré. Je vous jure, il n'y a que des fous dans cette ville. Encore plus à 5h du matin, tu réveilles les plus fous du bus, genre. Bref, voilà, encore un plouc de plus que je rencontre. C'est pas le premier, c'est pas le dernier.